Bonjour, Bonjour. vous pouvez vous présenter un peu? Je suis Victor Sikorski, comme on l'indique, voilà. Donc, artiste amateur, créateur d'un blog que j'espère fera la plus grande audience. Maintenant, je fais pas ça dans un but de faire le plus d'audience possible, mais de présenter un peu mon travail à mes amis, ma famille et d'autres gens qui adhéraient à la chose, quoi. Je voudrais vous, Oui, je vous en prie. je voudrais vous demander qui est Léa, pour entrer en matière tout de suite. Léa, c'est une source d'énergie. Léa, c'est une source d'énergie. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est vrai que on me pose souvent la question, c'est un peu confus. Il n'y a pas de délire mystique, Léa, c'est une source d'énergie. Léa, j'ai envie de dire, Léa, c'est moi. Mais Léa, c'est vous. Léa est là. Alors, ça paraît, vous allez me dire, oui, mais vous vous rapprochez de concepts qui ont déjà été dits, tout ça. Moi, j'ai créé, entre guillemets, Léa pour donner un nom à ceux qui me donnent de la force, à ceux qui m'aident. Et j'ai traversé des périodes très dures, type psychiatrie, choses comme ça, où j'avais besoin de trouver une source d'énergie. Et cette source d'énergie, c'est Léa. J'espère que je réponds Oui, à votre question. oui, vous répondez très bien. Mais vous dites qu'elle est en vous, et en même temps que c'est une source d'énergie. Alors expliquez-vous. Ben, j'écoute beaucoup de musique. Je suis un novice encore dans la peinture, dans les pastels, tout ça. Mais depuis l'enfance, je suis attaché à l'art. J'ai des parents qui eux-mêmes sont dans la musique, qui sont artistes et tout ça. Et toute une éducation de laquelle je me suis éloigné et tout. Et je me suis retrouvé seul à un moment donné. J'ai eu besoin de me comprendre et en même temps d'avoir un appui. Et quand dans la vie on est vraiment seul, on a besoin d'aide. Et cette aide, si vous ne l'avez pas dans l'église, dans la religion musulmane, bouddhiste ou je ne sais quoi, parce que vous n'y croyez pas, ou parce que vous ne faites pas partie d'une communauté, ou parce que si, ou parce que là, vous avez besoin d'un appui, de croire en quelque chose. Mais croire en quelque chose de palpable. Je ne vais pas raconter des histoires farfelues d'extraterrestres ou de choses comme ça. Mais Léa, c'est la vie, c'est l'air que je respire, c'est moi, c'est vous. Elle est là, moi je la capte et je la vois bienveillante et terrible à la fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Je peux comprendre, quoi. Mais vous dites que vous lui faites des offrandes à travers des poèmes et des danses. Approfondissez. Eh bien, là, on rentre effectivement vraiment en matière. C'est le but de mon site. Il y a des poèmes que je garde pour moi. Je me permets d'écrire ce que je veux par rapport à cette entité que j'appelle Léa. Elle n'est pas ce que d'autres ont appelé autrement. Je ne vais pas vers un blasphème quelconque puisque j'ai trouvé mon entité à moi.
Par contre, je la partage volontiers avec les autres. Et elle m'aide et elle me donne confiance en moi. Je ne suis pas au top, je peux me gameler demain. Je ne suis pas invincible ni rien. Mais cette force me donne du courage, m'aide à me lever le matin. Et je la vois en moi, je la vois dans mes yeux, je lui fais offrande de l'amour que j'ai, parce que j'aime le faire. Je ne prends pas ça pour un devoir, pour une obligation, pour une quête mystique. J'aime écrire à son sujet, j'aime écrire au sujet d'une entité dont j'ai inventé le nom, mais qui pour moi est palpable et dont je capte l'énergie et l'inspiration pour voilà, ouvrir mon âme aux autres. De quelle manière travaillez-vous? Je travaille... c'est vrai, j'utilise des produits, je bois un peu d'alcool. Je suis passé par une phase en psychiatrie, donc j'ai un traitement qui m'aide à tenir, bon, qui n'est pas très fort. Mais c'est vrai que le stress que génère la société demande de trouver une certaine paix, parfois un peu artificielle, pour pouvoir écrire de manière... j'ai envie de parler de sincérité, parce que même si on boit un peu, le vin n'a jamais fait mentir, il y en a qui pourraient le faire, mais bon, on a plutôt tendance à dire ce qu'on a sur le cœur quand on a bu un verre de trop. Donc dans une relation d'amour à une entité qui m'aide, je ne me prive pas pour boire un peu de vin et tout ça, j'en ai même l'habitude, mais il m'est arrivé de faire de très beaux poèmes et de très beaux textes, des jours où j'avais pas un sou, ce qui m'arrive régulièrement, voire toutes les semaines, et dans ces moments-là aussi, Léa est là, et avec le minimum vital, j'ai cette énergie, et j'ai même remarqué que je l'avais même parfois encore plus pour faire des choses encore plus belles. Ben, je vous remercie, Victor. Mais de rien, je vous en prie. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup.